On a une explosion de l'antisémitisme dans notre pays. C'est même plus de l'antisémitisme, hein, c'est globalement un discours sur la haine des Juifs qui est alimenté par la France insoumise. La France insoumise a une immense responsabilité. Je considère que c'est le premier danger aujourd'hui pour la République. Et puis je dis par ailleurs quelque chose qui paraît évident, mais qui est contesté, et après tout, c'est très bien. Quelque chose dont je suis convaincu, c'est que si nous voulons défendre à la fois notre prospérité et notre sécurité, alors il va falloir qu'on travaille plus. Travaille plus, parfois plus dans la semaine, parfois plus dans l'année, parfois plus en fonction de l'âge qu'on a. C'est pas de mots, quoi. D'abord, pendant 3 ans, on m'a expliqué qu'il n'y avait pas de risque de guerre, d'escalade, etc. Maintenant, ça y est, on est déjà dans la guerre. Il ne manque plus qu'à creuser les abris antinucléaires. Voilà, je pense qu'il faut faire comme font les Russes. Il faut poser des blocs de béton dans les rues. Parce que tous les ministres étaient favorables à l'interdiction des signes religieux dans les compétitions sportives. Dans quelque chose qui ne sert à rien, où il sera grassement payé, 9 000, 10 000 euros par mois. Non, mais... Combien vous allez être payé ? Je vais être honnête, je ne connais pas le chiffre exact, mais de toute façon, ça se négocie. Vous ne connaissez pas votre salaire ? Pas encore, parce que je vais avoir le premier salaire au bout d'un mois. Ça marche comme ça aussi dans la fonction publique. Et le préfet Brugère peut le dire, il y a des normes dans la fonction publique. On ne négocie pas. Donc, c'est pas le président, c'est pas moi. Il y a des emplois. Mais c'est pas, moi, on m'avait dit 9 000 euros. Non, c'est un peu moins. C'est nettement moins que ça. 8 000 ? Moins de 8 000, je pense. Moins de 8 000. 7 000 ? Je pense que c'est autour de ça, mais 7 000. Je vais vous dire parce qu'elle pro. La retraite à 62 ans, avec le cadrage qui a été fixé, de revenir à l'équilibre du système des retraites en 2030, c'est pas qu'on dit que c'est fini ou pas fini, c'est juste, c'est pas réaliste. Vous ne croyez pas que vous ne croyez pas, par exemple, que dans la culture musulmane, l'homme a une place différente. Je ne crois pas que quand on est... Non, mais répondez à ma question. Je vais répondre à votre question très précisément. Que l'homme a une place différente. Et ça, c'est une question de mœurs. Je vais répondre à votre question très précisément. Je ne vois pas dans tous les musulmans que je vois aujourd'hui des gens qui sont opposés à l'égalité femmes-hommes. Qui pense un instant que le gouvernement algérien va être intimidé en quoi que ce soit parce que maintenant on va mettre des visas sur des passeports diplomatiques? Qui croit ça? Qui croit sérieusement que c'est de nature à faire plier le gouvernement algérien? La seule chose, le seul levier d'action, c'est la dénonciation des accords de 1968. Est-ce qu'on craint des tensions communautaires sur notre sol? En tout cas, il n'est pas normal d'y réfléchir. Est-ce que c'est normal de les craindre? Ce serait inconséquent de ne pas y réfléchir. Et donc peut-être que cela entre en ligne de compte s'agissant du président. On a une histoire tellement imbriquée et une population d'origine algérienne tellement importante en France qu'on sait bien que si nous ne faisons pas les choses bien, si nous donnons le sentiment que c'est une réaction contre le peuple algérien et pas contre un gouvernement algérien qui nous désigne comme la cause de tous ces problèmes, alors il peut y avoir des crispations. Je voudrais dire très clairement que sur ces questions, je n'ai aucune leçon à recevoir de personne. Et si vous écoutez mes propos, lundi dernier, je dis très clairement qu'il y a de l'entrisme dans le sport et que ça appelle à la plus grande vigilance. Ce qu'a voulu faire le Premier ministre, en pleine authenticité, en pleine honnêteté, c'est de dire, dans notre pays, si dans un moment aussi grave, de risque de division, avec des enjeux financiers aussi importants, on n'est pas capable de faire confiance à la démocratie sociale, alors il nous reste quoi? L'impuissance. Et derrière l'impuissance, c'est les extrêmes. Et derrière les extrêmes, c'est la division. En tous les cas... On vit un moment particulier, voire même un moment historique. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a toujours eu en Europe cette alliance forte et cette protection des États-Unis sur les pays européens. À un détail près, c'est que la France, celle du général de Gaulle et la politique de la Ve République, qui jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Emmanuel Macron, est maintenue, c'est d'avoir la dissuasion nucléaire pour protéger le sol français, avec un bouton de la dissuasion nucléaire qui est à Paris et non pas à Washington. Donc la France a déjà eu une particularité de dire on est dans une alliance, l'Alliance Atlantique, mais on a nos propres moyens pour défendre notre pays, ce qui en fait un avantage particulier, surtout dans la situation actuelle. Il le montre sur l'antisémitisme, mais il le montre aussi quand il traite régulièrement des gendarmes et des policiers de criminels. Ils l'ont montré quand ils ont voulu faire sauter l'apologie de terrorisme. Aujourd'hui, il ne faut pas se tromper. La menace, c'est Mélenchon. Est-ce qu'on trouvera une voie? Je n'en sais rien, mais au moins on la cherche. Voilà. Je dis ça contre tous les va-t-en-guerre qui ne voulaient absolument pas discuter, qui disaient de toute façon c'est pas possible. La négociation, on ne sait jamais où est le point d'atterrissage, mais au moins on sait qu'on cherche. Oui, alors écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par regarder la réalité en face, puis ensuite on racontera ce qu'on a envie. Quand j'ai été nommé Premier ministre en 2017,
dans les 2 premières années et demie du moment où j'ai été à Matignon, nous avons baissé les impôts, baissé le déficit et stabilisé et même un tout petit peu baissé la dette. Hein, donc on va quand même se dire les choses tranquillement. Donc ceux qui voudraient abroger la réforme qui a été portée avec Olivier Dussopt, on a porté en 2023, je pense qu'ils ne disent pas la vérité aux Français. On ne peut pas abroger cette réforme et revenir à 62 ans. Pour moi, service public, c'est la République. La République, c'est la laïcité. Les opinions religieuses restent au vestiaire. Gens Bonne chance, ne voient pas ça comme un sacrifice. Au moment où il y a eu des débats aussi fournis, vifs sur les retraites, vous dites travailler plus. Oui, parce que travailler plus, c'est pas forcément un sacrifice, c'est un progrès. Quand vous êtes un jeune qui cherchait du travail... Travailler plus pour gagner autant. Hein. Pour gagner plus. Vous êtes chômeur. Plus personne n'y croit. Vous êtes jeune. C'est vrai que quand vous décidez de financer l'ensemble, enfin 85% des salaires en France, quand l'État décide de payer 85% des salaires parce que les gens ne peuvent plus aller travailler, ça, c'est sûr que la dépense publique augmente et que donc la dette augmente. Est-ce qu'il fallait faire ? Je le crois, mais je l'assume. Et j'étais d'accord avec cette décision, je l'ai prise. Je pensais qu'il fallait la faire. Est-ce que je crois qu'il fallait assez vite ensuite cesser le quoi qu'il en coûte, ou en tout cas fermer le robinet? Oui, mais il ne vous aura pas échappé qu'assez vite après le Covid, on m'a remercié. Donc c'était... Quand j'ai été en conflit contre le maire de Grenoble, qui voulait mettre en place le burkini dans les piscines municipales, j'ai supprimé toutes les aides de ma région, la région Auvergne-Rhône-Alpes, à la mairie de Grenoble. Donc, comme ça a été relaté par certains de vos confrères, si François Bayrou a convoqué cette réunion, c'était pour rappeler la nécessité, l'exigence de solidarité gouvernementale, et donc qu'on ne s'en prend pas à ses collègues par médias interposés. Vous voulez dire que la ministre des Sports et vous-même, Madame Borne, vous étiez sur la même ligne que Gérald Darmanin et Bruno Retailleau. Je rappelle que vous avez estimé que les règlements intérieurs imposés par les fédérations sportives étaient suffisants pour proscrire les signes religieux. Donc pas besoin de soutenir cette proposition de loi. Derrière, il y a l'idée que dans certains moments, qui ne sont pas l'exercice de l'autorité publique, on n'a pas envie de connaître la distinction religieuse. Vous savez, Bruno Retailleau n'est pas mon adversaire. Mon adversaire, c'est la France insoumise. Enfin, il y a un fauteuil pour 2 personnes, hein, à la présidence J'ai de LR. essayé d'éviter ça. Et ce que je propose, c'est que ce soit un duo et pas un duel. Je dis qu'un grand pays comme la France, heureusement, notre but, c'est pas qu'on ait à choisir entre des hôpitaux qui nous soignent et une armée qui nous protège. Ce serait absurde. Ce serait, au fond, d'acter que nous ne pouvons rien faire. C'est que je suis contre la primaire. Ah oui. Ça, vous l'avez toujours été. Machine à perdre. Oui. C'est un poison. C'est une machine à division. Il faudra un seul candidat de la droite. Et je suis totalement contre la primaire. Et évidemment, moi, je pense que cette exigence de relever le niveau des élèves est absolument essentielle. Et c'est naturellement ce que je continue à porter. Moi, je ne peux pas accepter que la place de la France dans les classements internationaux se dégrade. Quand vous avez un avocat, quand vous êtes confronté à la justice, mais quand vous avez un avocat, vous n'avez pas envie de savoir si votre avocat, il est de telle ou telle confession. Et ça ne doit pas être un élément qui entre en ligne de compte, puisque le seul élément, c'est la justice. Quand on est en matière sportive, on est un peu dans cet état d'esprit, reconnaissons-le. Je pense que c'est important, très jeune, de dire aux enfants qu'on doit respecter leur intimité, qu'on doit respecter leur corps. Vous savez, il y a 160 000 agressions sexuelles sur des mineurs chaque année.